Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler de la pleine lune qui va se passer le 7 mars 2023 à 16 degrés, Vierge Poisson, 13h43 France. Alors c'est quoi ici? C'est le résultat, c'est l'aboutissement de ce qui est né le 20 février concernant cette nouvelle lune que nous avons eue à 1 degré Poisson et qui était conjointe à Saturne. Alors je me permets les amis de vous demander comment allez-vous? Je vois un petit peu tous les états autour de moi, mais surtout quand même des gens qui vont pas bien. Alors bien sûr, ça va concerner cette croix mutable, n'est-ce pas? C'est-à-dire les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons pour qui ça va être le plus dur. Et pour qui vraiment, en tout cas moi je le vois, je le sens. Ici il était question, il va être question pendant 2 ans et demi, pendant tout le temps où Saturne va rester en Poisson. Et donc, nous allons y venir, mais lors de cette pleine lune, Saturne va rentrer dans le signe du Poisson. Ça faisait 2 ans et demi qu'il était en Verseau. Et là, il rentre dans le signe du Poisson juste après la pleine lune. 1 heure ou 2 après, je crois. Comment mettre de l'ordre dans le chaos? Je crois qu'on va pas mal être autour de cette thématique pendant les mois à venir. Donc cette pleine lune va être beaucoup plus facile pour le signe des cancers, des scorpions qui sont au trigone. Va être aussi plus facile pour les sextiles, c'est-à-dire les taureaux et les capricornes. Beaucoup plus épineuse pour les signes des gémeaux, des sagittaires, des vierges, et pour les poissons, ça va dépendre de leur thème, comme on peut s'en douter. Bon, après, nous avons quoi? Les lions et les balances qui sont au quinconce, donc là, c'est pas non plus évident. Donc, de quoi il est question ici? L'axe Vierge-Poisson nous parle de quoi? Nous parle quand même pas mal d'élimination, de transition, puisqu'en Poisson, nous sommes sur la fin, c'est un pont qui va du passé vers l'avenir et que nous devons traverser. Et franchement, les amis, j'espère vraiment, j'attends avec impatience la saison Bélier, bien que nous ayons Vénus, Jupiter, mais aussi qui iront en Bélier, mais ça on en parlera après. Donc, en Poisson, il n'est pire aveugle, les amis, que celui qui ne veut pas voir. Et aujourd'hui, je suis un peu énervée, mais bon, je ne vais pas en parler ici. Alors donc, bienvenue dans le monde de l'illimité, des faits, de la créativité aussi, bien sûr, de la fusion, de l'amour universel, de l'empathie, du partage, mais aussi bienvenue dans le monde de l'indéfini, du mensonge, de la propagande, de la manipulation, des oublis, des dénis de toutes sortes. Bon, allez, je vais cracher ma valda puisqu'on est sur le sujet de la manipulation et de la propagande. Je viens juste de voir notre président de la République qui était dans une école en train de faire sa propagande pour les vaccins. Pour d'autres vaccins, bien sûr, pour ce vaccin papillomavirus, mais il n'empêche que nous avons tous des médecins qui sont capables de nous suivre, nos médecins privés, et puis aussi des parents qui peuvent décider pour leurs enfants. Franchement, c'est effarant, je n'en peux plus. Help, I want to live. Bref, pendant ce temps, la loi de la retraite au Sénat est en train de passer. C'est magnifique. Nous vivons dans un monde magnifique. Bien. Allez, assez de propagande de ma part. Donc en Poisson, bien sûr, des crises psychologiques, des conflits aussi non digérés du passé. Il est question d'exil, de migration. Il est question aussi de problématiques climatiques, de problèmes d'eau. Et donc de beaucoup de souffrance, sortir peut-être pour certains d'un état de désolation du monde, de sa propre vie. Il nous faudra donc marcher sur les ruines de notre passé, d'un certain passé, pour atteindre l'autre rive, l'autre côté de la rive. Tout ça, ça représente le Poisson, aller vers le Bélier. En Poisson, on peut avoir toujours l'impression, on peut avoir l'impression qu'il va y avoir un sauveur. Eh bien non, les amis, il n'y aura pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous. Donc reprendre sa responsabilité. Et ça tombe très bien avec ce Saturne qui passe en Poisson, qui nous parle de reposer du cadre et de reprendre nos responsabilités dans ce chaos. Donc ici, nettoyage peut-être généalogique pour certains, nettoyage de l'inconscient, tant personnel que collectif. C'est un peu le karma quand même qui sonne là. Ce mois-ci,
Saturne qui est une planète karmique, plus Pluton qui est aussi une planète karmique et qui change de signe, Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien quand même l'heure a sonné. L'heure d'un temps de purge peut-être qui est là. Donc en Vierge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en Vierge, nous avons besoin de clarifier les choses, de les analyser, de les trier, de trier un livret, le bon grain du mauvais grain. Quelque chose, en tout cas ici, a besoin d'être guéri. C'est un axe aussi, bien sûr, j'ai pas parlé, mais qui parle beaucoup de médecine, de soins. Et donc la Vierge, par son souci quelque part de précision, la Vierge, elle aime bien le détail, elle aime les règles, elle les pose. Et quelquefois d'ailleurs, elle pose tellement de règles, elle en devient dangereuse. Petite anecdote au sujet de la Vierge. Savez-vous qui peut commettre en fait un crime parfait? Eh bien, ce serait la Vierge, par son souci justement de perfection. Donc cette Vierge, elle nous branche sur quoi? Notre intestin, que notre ventre, que puis-je digérer quelque part, ça vient nous dire ça aussi, que puis-je digérer de tout ce que je vis, de tout ce qui arrive à l'intérieur comme à l'extérieur, puisque son rôle c'est d'assimiler. Assimiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire sien. Donc par exemple la nourriture que j'ingère, eh bien elle va devoir faire partie de moi pour qu'elle soit digérée, et il en est de même au niveau du stress. Éliminer les impuretés, justement, pour faire sien. Mais pas que, parce que le ventre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre deuxième cerveau, qui a la capacité d'auto-réguler notre stress. Bon, maintenant, ce n'est plus un secret, il y a eu plein de livres à ce sujet, que notre ventre était notre deuxième cerveau. Et alors, là, je suis un peu professionnelle et experte en la matière, puisque je travaille en psychocorporel et que je travaille avec un stéthoscope. Je vous explique brièvement, c'est un stéthoscope que je ne mets pas au niveau de l'oreille, qui s'entend dans la pièce. Ce sont des stéthoscopes que nous commandons en Belgique, mais il y en a maintenant en France. Et donc notre méthode, c'est d'écouter ce qu'on appelle, nous, le psychopéristaltisme. Bon, le péristaltisme, tout le monde connaît ça, c'est le bol alimentaire qui va être digéré dans notre intestin. Je vais aller tellement vite que je mange mes mots. Excusez-moi. Et donc, ces intestins ont une précieuse fonction, bien sûr, ésotérique, dans notre corps, celle de digérer tout notre stress. Alors, stress chronique ou stress ponctuel, et tous nos traumas, d'accord? Donc, ça va aider à digérer toutes ces tensions, tous ces résidus nerveux dans le corps. Et aux surprises, qu'est-ce que nous entendons? Parmi ces bruits, eh bien, nous entendons, ça reprend l'astrologie, des sons d'air, de feu, de terre et d'eau. Et suivant ce que nous entendons, eh bien nous allons adapter notre massage. Et il y a même des fois où, quand certains sons sont là, ça nous dit que la personne n'est pas prête à digérer, à abréagir cette couche qui est en train de remonter. Donc je peux être amenée à arrêter le massage carrément. Parce que c'est pas du tout bon pour la personne, elle n'est pas prête. Et ce que je cherche à faire pendant tout le massage, c'est à trouver la clé. Alors des fois, pendant 45 minutes, on va chercher la clé dans le corps, enfin sur le corps. Et ça va être peut-être au niveau du pied, au niveau d'un petit orteil, et clac, on va entendre que ça s'ouvre. L'autorégulation du corps naturel s'ouvre. Parce qu'en fait, nous sommes très bien faits, nous avons une autorégulation naturelle. Mais des fois, elle se bloque. Ou voire même, quand je mets le stéto, il n'y a aucun bruit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorégulation. Elle s'est arrêtée. Donc ici, il est question, par le massage biodynamique, de refaire partir cette autorégulation naturelle. Et la panacée, c'est quand nous arrivons sur des sons d'eau, les amis. Des sons d'eau. Alors, ça serait quoi? Du poisson, du cancer ou du scorpion? En fait, ce sont des sons de petites, comme vous savez, d'eau qui coule dans une petite rivière, un petit cours d'eau. C'est tellement agréable, on imagine le soleil avec et tout. Et là, la personne ressent vraiment un soulagement et une énergie qui recircule dans le corps.
Parfois, on entend comme des vieilles portes, vous savez, qui grincent, mais des vieilles portes sur le passé, qui grincent. Ça fait... Bon, alors là, des fois, on se dit, ouh, qu'est-ce que je vais trouver derrière? Bon, allez, on revient à notre pleine lune. Donc cet axe Vierge-Poisson, eh bien dans cette mauvaise fonction, va nous ramener à toujours plus de séparation aussi, du pur et de l'impur. Donc séparation nous dit clivage, nous dit les gentils, les méchants, mais non les amis, ça fonctionne pas comme ça, hein. Y a la bonne parole d'un côté, les complotistes de l'autre, bref un clivage séparé pour mieux régner, j'en ai plus qu'assez. Le signe de la Vierge est aussi connu pour ses tortures analytiques, ses cogitations et doutes de toutes sortes. La Vierge manque de confiance en soi. Et qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, celle-ci? Eh bien, elle ne sait pas dire non. Mon Dieu, que j'ai eu beaucoup de patients avec de la Vierge. Leur plus grosse problématique, c'était apprendre à dire non, et ça se fait sur le tard quelquefois. Du coup, on peut vivre des situations où il y a beaucoup de cogitation aussi, cette lune en Vierge. Et du coup, quand elle est mal à l'aise, cette lune en Vierge, elle peut se mettre à critiquer tout et n'importe quoi. Mais c'est parce qu'il y a peut-être un trop plein d'émotions négatives enfouies et non digérées. Face à la Vierge, ne l'oublions pas, il y a le Poisson, et certaines crasses et trahisons Poisson sont lourdes de sens pour la Vierge. Il y a des parfums de culpabilité, d'autocritique très destructives. L'axe est très intéressant à travailler. Donc pour ceux qui le vivent plutôt mal, la croix mutable, eh bien, il peut y avoir beaucoup de confusion, de désillusion, de morale en berne, de déprime, d'angoisse qui remonte. Et là, je vous inviterai à vous faire accompagner ou à aller faire plus de yoga, plus de marche, plus de méditation pour vraiment vous aider. C'est vraiment important. Et nous allons passer maintenant au nerf de la guerre par rapport à cette pleine lune qui est carré à Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux qui a séjourné pendant 7 mois, qui va très bientôt en sortir, qui en sortira le 25 mars. Donc la planète de nos désirs, de nos actions, n'est-ce pas? Ici en Gémeaux avec la parole, la communication, les déplacements, ça s'agite ici, ça s'agite et ça peut être une parole assez franche, nette, pas toujours avec des pincettes. Et donc l'arme justement de ce Mars en Gémeaux, eh bien c'est aussi la communication, la parole, se déplacer, se défendre bien sûr, avec beaucoup de détermination. Mars, se battre, se protéger. Donc ce carré va nous parler bien sûr de blocage, on les sent bien venir, n'est-ce pas? En plus là nous sommes le 7, la pleine lune, et je crois que quelque chose est assez prévu pour le 7 mars au niveau social. Et ces blocages donc pourraient bien être amenés à durer. Pourquoi? Parce que nous avons Mars qui va repasser au carré de Neptune pour la 3e fois, puisque Mars a rétrogradé, donc il s'est mis en aspect de carré à Neptune plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Donc nous y sommes dans ce carré, il n'est pas exact, mais nous y sommes déjà. Il sera exact le 14 mars, donc ça sera peut-être un peu plus fort dans nos vies. Ça nous dit quoi? Ça peut nous parler bien sûr de coups d'épée dans l'eau, mon action, Mars. Avec Neptune en face, elle ne se fait pas, elle n'aboutit pas. Ça nous parle aussi de frustration, bien sûr, d'agressivité à ce moment-là avec Mars-Neptune plutôt passive, plutôt rentrée. Et surtout beaucoup d'incompréhension. La dernière fois que Mars était carré à Neptune d'ailleurs, c'était, vous vous souvenez, la période où il n'y avait plus d'essence et les gens faisaient la queue pour le peu d'essence qui était dans les pompes. Vous vous souvenez de ça? Voilà, nous avons le dernier passage. Au niveau personnel, Mars carré Neptune, attention, franchement. Alors peut-être je ferai un petit topo pour chaque signe après, mais Mars carré Neptune, il peut y avoir bien sûr aussi dans vos vies privées des choses qui ne fonctionnent pas, des coups d'épée dans l'eau, mais aussi de la tromperie, de la manipulation, de la trahison, de l'hypocrisie,
Et mon Dieu, en fait, nous allons vers des journées, je voudrais pas vous baisser le moral, mais bon, là, le mars, on le sait, de toute manière, c'est le mois le plus fort de l'année, hein. C'est le mois le plus difficile, je pense. Donc avec Neptune, Soleil, Mercure en Poisson, Saturne en Poisson, ça fait beaucoup de poissons tout ça. D'où le fait que nous ne sachions plus trop à quel saint nous vouer. Et le sentiment d'être un petit peu perdu. Alors, confiance, patience les amis, hein, tenons bon. Ça finira bien par se lever, hein. Le soleil se lève toujours le matin. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant. Allez, une petite mise en lumière maintenant sur ce Jupiter, hein. Tout cet enthousiasme Jupiter, normalement, nos projets, aller de l'avant, y croire, avoir envie de voyager aussi, Jupiter, les études, conjoint donc à Vénus, ben ça c'est bien sûr que c'est une très jolie conjonction Jupiter-Vénus, ça peut être une très belle rencontre pour certains, surtout les signes de feu d'ailleurs. Ça nous parle de nouveaux départs à deux, en amoureux ou même dans de nouvelles associations. Ça nous parle aussi de financier, Vénus, les valeurs, l'argent. Donc ici, il peut y avoir de nouveaux contrats qui peuvent vous enrichir. Et avec quand même un facteur de chance avec Jupiter, il y a beaucoup aussi de générosité, d'envie de se retrouver. Ça peut faire des bons repas à table, hein, entre amis. Donc je vous invite à regarder, si vous êtes astrologisant, les 12 degrés dans vos maisons, puisque cette conjonction se passe à 12 degrés du Bélier. S'il y a un bel aspect à, je sais pas moi, un soleil, une Vénus, un Mars, ça peut être très profitable. Cependant, on va mettre un mais. Il y a Chiron, Chiron qui se trouve par là, donc triple conjonction pendant quelques jours. Chiron nous parle de blessures et aussi de guérison. D'accord. Bon. Jupiter peut aussi venir appuyer sur Chiron et Vénus. Donc sur quoi ? Sur une blessure. Une blessure de quoi ? Une blessure vénusienne, une blessure de valeur. Et tout cela en Bélier, je le répète à chaque fois, ça nous parle de problématiques, de blessures, d'existence, avoir le droit d'être comme nous sommes. Et ça, nous sommes tous en train de le travailler. Et là, je vous parle pas d'être comme nous sommes avec les autres, etc. Non, on est en Bélier. C'est moi-je. C'est sans l'avis des autres, en fait. D'accord ? C'est vraiment s'autoriser à être comme je suis. Donc, admettons que Jupiter appuie sur cette blessure. Je pense que vous avez commencé déjà à le sentir. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, hein, pas obligé de mettre toutes les raisons, mais si vous en avez envie, vous pouvez. Mais en tout cas, ici, il y a besoin de regarder cette blessure, de l'accepter. Pourquoi ? Pour pouvoir enfin la guérir et retrouver justement ce Bélier en vous. Parce qu'une fois que ça va être guéri, vous vous rendez compte de toute l'énergie que nous allons pouvoir retrouver. Toute l'énergie Bélier en fait. Donc on est chez Mars ici. Ça nous parle que d'énergie pour avancer. Et pour avancer, je redis, pas suivant les autres, avec les autres. C'est bien les autres, mais là, ça nous parle de nous. De plus, je vous rappelle aussi que la lune noire est en Lion. Et la lune noire, c'est un trou béant. C'est mourir de soif au bord de la fontaine. Donc en Lion, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle de maison 5. Elle nous parle de est-ce que tu prends du plaisir ? Est-ce que tu prends du plaisir à être qui tu es déjà ? Est-ce que tu as le droit ? Est-ce que tu t'affirmes ? Est-ce que tu as le droit de tomber amoureux ? Comment tu vis l'amour ? Est-ce que tu es vrai, authentique, en amour, en Lion ? Avec la lune noire en Lion, c'est un peu comme si les plaisirs, l'amour, tout ça était un peu interdit dans notre psyché. Je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, juste un petit écart là, parce que quand même, une fois que Pluton va passer, alors à la fin du mois, c'est le 24 mars, Pluton va passer à 0 degré du Verseau, et donc, qu'on le veuille ou non, il va se retrouver opposé à la lune noire, chez les enfants, chez le lion. Et la lune noire, c'est aussi les secrets, les fameux secrets, les non-dits de tout ce qui est en train de remonter actuellement. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Et alors là, Pluton, lune noire, nous avons des choses horribles qui sont en train de remonter.
Pluton, le pouvoir, les déviances aussi. Pluton peut nous parler de sexualité, bien sûr, bien entendu. La lune noire également. Donc, eh bien, il y a une espèce de nettoyage là, de purge, qui j'espère va enfin pouvoir se faire, parce que ça fait pas 10 ans, ça fait pas 20 ans, ça fait beaucoup plus d'années que tout ça dure, et c'en est trop. Alors bien sûr, c'est très difficile d'ouvrir les yeux là-dessus. Beaucoup de personnes ne veulent pas voir, mais là, je crois qu'on n'aura pas le choix. Bien, alors la porte de sortie, elle est où? Eh bien, elle est chez Uranus. C'est-à-dire que la Lune est en trigone à Uranus et le Soleil est en sextile. Bon, Uranus, c'est quand même une planète d'indépendance, hein, de se libérer, une question de vouloir se libérer. Donc ici, les amis, nous avons quand même envie de sortir de tout ce brouhaha, de tout ce chaos. Et donc, on va pouvoir laisser parler notre intuition, notre excitation. Uranus, on peut être très motivé envers une thématique, une personne, quelque chose. Aussi donner quand même de l'impatience, mais bon, on est en sextile, en trigone, donc ça devrait plutôt aller. Et tout cela pourquoi? Eh bien, Uranus est porteuse de semailles, de renouveau, et donc une capacité à se projeter dans un futur meilleur pour chacun de nous. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter, les amis. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.